lève mes mains, ça me l'a s'occuper d'abino. Que mon Dieu s'occupe de vous. Amen. On n'arrive pas à construire des routes à cause de vous. Les enfants n'ont pas de couverts dans des hôpitaux à cause de vous. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Tout ne s'écrit pas, tout ne se parle pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Laisse les gens parler. Le prophète doit donner les schémas de la solution de quelqu'un. Tout va ensemble. La force de l'église, c'est d'abord le serviteur doit craindre Dieu. Mon frère, ma soeur, premier conseil que je te donne, ne faites jamais confiance à un humain. Ne faites jamais confiance à un humain. Il faut avoir de bonnes relations, il faut avoir les carnets d'adresse. Il y a des choses qui demandent que tu aies les carnets d'adresse, c'est-à-dire avoir certaines relations autant opportunes qui t'aideront à faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit, ah, passer des laisses, si tu as fui, je n'ai pas fui. Je n'ai pas fui. J'ai fait mes histoires. J'arriverai. Pourquoi je serai là? Parce que j'étais venu en mission et je vais rentrer pour prêcher la parole. Je vais être où? Je vais vivre où? Laisser mes enfants, ma famille, mon église, parce que non. Tout problème, ça s'arrange. Ne fuis jamais des problèmes, affronte des problèmes. Affrontez la vague. Affrontez. Fais taire ce qui est devant toi. Voilà pourquoi tous les pasteurs qui me taquinent, qui m'attaquent, qui m'accusent, parce que je suis en train de condamner, toutes ces choses-là qui sont en train de détruire l'église. C'est pourquoi mes frères, pasteurs, serviteurs de Dieu, prophètes, tout ça, au lieu qu'on soit dans des guerres, la population a besoin de solutions. Les gens viennent à l'église pour des solutions. Solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendel. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, ona nini pasi ya boye nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Ok. Ben, je crois qu'on a eu un petit retard de live, mais là, nous sommes en direct de Paris et puis nous sommes en train de faire un live de 30-40 minutes pour essayer un peu de parler. Ça fait longtemps et puis je crois samedi on fera encore un autre live. Ça fait un peu longtemps, on n'a pas eu le temps. Mes frères et sœurs qui sont aquí, non, mais pasteur Akimi a quitté. Nagina mama osa na poto, na oya. Je crois, Kalamingité, je serai à. Pardon, je serai à Kim. Avec Moussala. Et Moussala, on a aussi salé à Diamakasi, maman a aussi salé à Momakasi. Donc,
Tozala vraiment Nambino. Au Bangatel remonté, on va être ensemble avec nous à Kin, Kalamba fêter avec nous à Kin, il n'y a pas de problème. Na Kimi Mutute, na Kimi Lorote, na Eusala, donc na Ozonga, au moment opportun. Donc je crois qu'à la tête, d'ici là, ce qui est important, c'est qu'on a passé veillé le 31, le 24, Nambino, na Kin. Plus 243 82 5 5 777 111 numéro oti dans le message lelo na linga boti ndaka ba message et puis ça l'a bien ndenge na moni Jackson déjà zawana na moni fiscalité na moni Herman Ngwei na moni Gelo 07 na moni Koto Owen na moni pe Roi de Paul Ndombasi donc Charlotte. Donc, Batunabiso, déjà, si vous message na musalo, tout ça, vous avez déjà Nabiso ensemble. Donc, les lots, et Zali, retrouver les sous, et de temps en temps, il faut, na solo Nabino, tous à la en direct Nabino, et au sala bien miki. De là, on a l'exhortation Moro et Mouké. Le 31 décembre, tous à l'Arche Nambologo 87A. Le 24 décembre, peut-être à Bino, na Arche de Noé, pour une grande activité. Et je crois que Nzambe a kosarate, ou un programme sur place. Lelo, na linga yena exhorté yo, na elo au mois moukier, comme ça, na préparé, bino pour na live à monene, live na biso à monene, o e kozala. Je crois dimanche non pourquoi ou samedi on peut s'amener au programme très bien vous allez ébeler parce que na loba na prier na sakola makasi na niveau moro bokondi maté donc live voilà entre samedi ou dimanche ou tout ça les samedi tout ça et dimanche mais en tout cas il y a live mon makasi parce que ça voulait aux makasi et puis bana TikTok ils à la bande konanga bozana niveau il y a page Facebook nanga donc nzambe nanga ya pambola bino makasi parce que na ebi ke boza ensemble nanga lelo que Dieu vous bénisse. Nazo kende directement ba numéro plus 243 82 82 5 777 bon numéro à Paris lelo na tiangote mais na tcheka numéro oyo il y a plus 243 82 5 777 111. Dans l'exhorté, n'a eu difficulté aux anangoté, n'a eu problème aux anangoté, mais l'élo, n'a souligné élo au moment battu belé bami négligeaka. Bami négligeaka. Dans 2 Rois chapitre 4, dans verset 8, n'a parlé sur l'histoire de maman où il y avait veuve. Balobi, une femme, 2 Rois chapitre 4, une femme d'entre les femmes, le fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et les créanciers venaient pour prendre les 2 enfants, en faire l'esclave. C'est-à-dire, moi, si on va la koufa기 à un serviteur de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, atikaki banami balé et puis atikaki nyongo. Nyongwana atikaki créancier ayi po azwa nyongo nae. Mais bon yate si quoi bibo le roi la banami balé azwa ba on va comme un esclave selon loi ya erwana. N'importe quoi na ezai bongo. Na habité dimension ni nous autres traversé la minute. Je ne sais pas dans quel angle tu traverses. Je ne sais pas tu traverses quelle difficulté, quelle dimension. Quel est le problème que tu traverses actuellement? Si c'est un problème de santé, comme un frère hier m'a appelé, on dit que sa femme, on doit lui couper des trompes, tout ça, et puis s'il ne le fait pas, le docteur a dit qu'il a 1% de chance de survivre. Bon, tu vois, des messages comme ça dérange des fois. Ça dérange la vie de quelqu'un. Peut-être que tu as quitté le boulot, peut-être que le boulot n'est pas bon, peut-être que tu as quelque chose, une maladie incurable ou tu as un problème qui tu n'as pas de résolution. Mais je te garantis d'abord qu'aujourd'hui, quand tu viens chez Dieu, il y a une chose que tu dois savoir, qu'il y aura solution.
Donc, chaque fois que tu viens dans une live où il y a une prière, où tu viens trouver un prophète ou un serviteur de Dieu, dans ta tête, d'abord, il faut mettre une chose, que tu viens, tu ne rentreras pas sans solution. Même si la solution n'est pas immédiate, mais la solution peut être à petit terme, mais il y aura une solution. C'est ce qui est important que j'allais te dire aujourd'hui. Alors, et quand tu viens chez un serviteur de Dieu qui a véritablement la parole de Dieu, qui a Dieu dans la vérité, écoute d'abord, il ne faut pas trop parler, il faut écouter d'abord l'homme de Dieu. Vous aidez trop des prophètes, en partant, vous parlez, non. Tu peux parler et puis lui te donne la solution. Parce que le prophète a le schéma. Le serviteur de Dieu, il doit avoir le schéma de ton problème, le problème que tu traverses, tu dois avoir le schéma. Alors, on doit prendre les enfants, on doit te chasser de la maison, tu dois quitter le boulot, le mariage, il y a un adversaire qui est en train de planer tout autour de toi. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais au moins tu es en face de moi là avec ces problèmes. Mais le premier principe commence, d'abord ce qui m'a plu chez cet homme, chez cette femme, malgré sa famille, malgré la famille de son mari, malgré. Son objectif, d'abord, son regard était vers l'Éternel. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, premier conseil que je te donne, ne faites jamais confiance à un humain. Ne faites jamais confiance à un humain. Parce qu'un humain, c'est quelqu'un que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair humaine comme appui. Donc, il ne faut jamais prendre un humain, un objet, quelqu'un comme un appui, parce que l'appui, c'est Dieu. Premier principe, quand tu as des problèmes, ne regarde personne d'abord, regarde Dieu. C'est Dieu qui va t'orienter vers la solution. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils regardent les hommes, la famille, l'oncle, le colonel, le général, le ministre. Il a aussi ses problèmes. Donc, toi, ton regard d'abord est tourné vers Dieu. Cette femme n'est pas allée ailleurs, n'est pas allée chez ses beaux-frères, n'est pas allée chez... Parce qu'ils peuvent être déçus. Il a le réflexe d'aller d'abord chez Dieu, au travers de son serviteur, pour qu'il écoute quelle est la réponse de Dieu, quelle est la solution de Dieu. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours une solution. Peu importe la grandeur de ton problème. Je crois, René Dilou est d'accord avec moi. Quel que soit ton problème, sache une chose, que Dieu trouvera une solution. Il trouvera une solution parce qu'il n'y a aucune chose qui est au-delà de Dieu, qui dépasse la grandeur de Dieu. Donc tout ce que nous faisons ne dépasse pas la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi, premier regard, Dieu. Maintenant, quand il est arrivé chez Élisée, il a expliqué. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Premier regard vers Dieu. Deuxième regard, c'est qu'est-ce que tu as à la maison. Dieu travaille toujours avec les éléments qu'il a mis en toi. Même Jésus ne peut pas multiplier le pain s'il n'y avait pas d'autre pain. Écoute-moi bien. Dieu ne fait que travailler avec ce que tu as. Dieu ne peut multiplier qu'avec ce que tu as. Dieu ne peut additionner qu'avec ce que tu as. Si tu n'as rien, c'est difficile pour que Dieu fasse une multiplication ou une addition. Tu dois avoir quelque chose. Si ce n'est pas la foi, mais tu dois avoir toujours quelque chose de ton côté. Élisée pose la question. Il dit, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? C'est-à-dire que dans ta maison, il y a toujours quelque chose que tu négliges dans ta vie. Il y a toujours quelque chose. Même quand David voulait combattre Goliath, on lui a donné le tennis de Saoul. Il a porté ça. Il a dit au roi Saoul,
Je ne suis pas coutumé avec cet ennemi. Et pourtant, il avait les gébissières ici. Il avait les gébissières, ceux qui gardent le pierre, tout ça. Mais il manque des pierres. Mais les gébissières étaient là. Il y a un élément qui peut t'orienter vers un miracle. Il avait les gébissières. Et bon, mais le Amabanga, les gébissières, là où on devrait mettre le pierre pour lancer. Il manquait le pierre, mais il avait les gébissières qui étaient là. Donc, je voulais dire quoi? Quand il a regardé, parce que le problème des hommes, c'est la légèreté. Nous sommes trop légers. Quand on a des problèmes, tout est perturbé. C'est pourquoi le calme est un élément clé. C'est pourquoi Dieu dit, gardez le silence. Je combattrai pour toi. Garder le silence veut dire quoi? Quand tu es devant un problème, ne décide pas encore. Prends un petit temps de concentration où tu ne raisonnes rien. Tu gardes le calme, tu laisses le Saint-Esprit te diriger et t'orienter vers la bénédiction. Toi, tu ne peux pas pleurer, agiter. Non, un homme agité ne trouve pas de solution. Un homme calme, posé. Parce que dans le calme que tu écouteras la voix de Dieu, dans le calme que tu verras la solution qui est devant toi. Donc, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dois être calme pour être posé. Pour que tapoter, envoyer des cadeaux, tout ça, c'est important. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis partout où tu es, où tu suivras, c'est live après. Écoute-moi très bien. Oriente-toi d'abord vers Dieu quand tu as des problèmes. Dieu va t'orienter vers la solution. Deuxième élément, qu'est-ce que tu as? À partir des gébissières, il a regardé dans le calme, il a vu un petit de l'eau qui était là. Une petite rivière, il a vu de l'eau. Et là, il a trouvé des pierres. Il a commencé à ramasser. Il a mis 5 pierres dans sa gébissière. Il allait se battre avec les habits de Saoul. Ses habits étaient rejetés. Saoul était rejeté. Bien que Dieu l'utilisait encore. N'utilise jamais les armes des gens. Parce que telle personne a réussi en faisant ça, toi tu veux copier, non. Le miracle est individuel et Dieu sait comment il opère le miracle pour chacun de nous. Chacun de nous, la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Donc, ne copie pas, ne fais pas pour l'autre, ne sois pas tel. Tu es toi, tu es unique, tu es une pièce unique dans le monde. Il y a personne ne peut être comme toi. Il peut t'imiter mais n'arrivera pas. L'imitation n'est pas la réalité. L'imitation, c'est une autre dimension. Mais toi, tu es original. Ça dit tu es original. Voilà pourquoi je suis en train de conseiller à tous mes frères et sœurs qui me regardent. Quand tu regardes Dieu, qu'est-ce que tu portes? Parce que Dieu peut te poser la question, qu'est-ce que tu as? Partager, partager, informer aussi les autres. Partager, partager, partager. Donc, il y a quoi? C'est pourquoi il a dit à cette femme, écoute la réponse de la femme. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile, tu vois. Il a négligé. Je n'ai rien qu'un vase d'huile. Ça suffit, un vase d'huile. Ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige pas qui tu es. Sois fier de toi, de là où tu es né, de la tribu à laquelle tu es né. Sois fier de toi tel que tu es. Même si les gens t'insultent physiquement, mais sois fier de toi. Sois fier de toi. C'est la première, c'est parmi la deuxième clé, tout justement, de la victoire dans la vie. Ne te sous-estime pas. Écoute son français. Hein. Quand tu es à la maison, elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Pourquoi tu n'as rien? Dieu ne peut, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni mendiant le paix. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a un niveau où l'Éternel ne peut pas permettre que quelqu'un atteigne ça. Si quelqu'un, un chrétien qui prie le vrai Dieu, est entré au niveau de la mendicité, là ça devient trop grave. Dieu laisse toujours à un chrétien, à tous celui qui croit en lui, les minimums. Les minimums, ça dit que tu peux avoir un transport. Le minimum, ça dit que tu peux manger. Le minimum, ça dit que tu peux payer un transport. Le minimum, ça dit qu'il y a des éléments de base que tu ne peux pas manquer.
Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Moi, je veux que toi, là où tu es, que tu comprennes que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Ton problème sera résolu. Ne sous-estime pas. Je n'ai rien. Comment tu dis que tu n'as rien? Tu as les dons. Tu as le ministère. Peut-être que tu coiffes les gens. Il y a des femmes qui sont devenues milliardaires, des millionnaires à cause de la coiffure. Peut-être il y a quelque chose grâce à un don que Dieu t'a donné. Avec ces dons-là, avec cette capacité que Dieu t'a donnée, avec le ministère que Dieu t'a donné, avec le pain là que Dieu t'a donné. Jésus, avant de faire le miracle, il n'y a pas de pain. On a dit que non, il y a 2 poissons et 5 pains. Il y a un enfant qui a 2 poissons, 5 pains. À partir de 2 plus 5, là, le 7 qui est la perfection, Jésus a regardé le ciel, il a prié, il a multiplié. On multiplie avec ce que toi tu as. Ce que tu as, c'est ça. Tu as un don, tu as une grâce. Regarde bien au fond de toi, qu'est-ce qui est comme une grâce, un don en toi? Tu fais des rêves, développer ça. Tu joues au ballon, va faire le sport. Tu es très belle, alors va dans le Miss ou cherche un truc semblable, mannequin ou tout ça. Tu as une belle taille. Mais Esther a été votée par la beauté spirituelle interne et la beauté physique. Il y a des grâces, Dieu peut te faire une grâce, tu es très belle. Ce n'est pas pour se prostituer, mais tu es belle pour que tu puisses utiliser tes atouts pour arriver à tes fins. Pas pour faire l'impudicité ou vendre ton corps, non. Exploiter ça. Tu dois faire quelque chose dans la vie. Tu dois avoir quelque chose qui doit être multiplié par Dieu pour que tu puisses donner, et tu puisses survivre et devenir grand dans la vie. Donc voilà. Et nous pouvons, je salue Bibi Kambou, Francis Pagna, René Didilo, et voilà. Donc, mon numéro de Paris est affiché là, plus 33 75 92 69 897. Après le live, tu peux m'appeler. Donc, le WhatsApp aussi, il y a aussi le WhatsApp là-bas. Donc, plus 33 75 92 69 897. Donc, c'est très important pour ceux qui sont à Paris pour m'appeler directement ou par WhatsApp aussi. Vous êtes partout. Vous pouvez m'appeler par ces numéros-là. Donc, mon frère, c'est affiché hein, au niveau de ma page. Donc, je voulais dire à tous ceux qui me suivent en ce moment que tu dois t'orienter vers Dieu. Elle est venue vers la serviteur de Dieu, c'est Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que tu as? Oh, je n'ai rien. Tu n'as rien comment? Tu n'as rien comment? Tu as étudié par exemple l'anglais, mais tu arrives dans un milieu où il n'y a pas d'anglais. Tu deviens interprète. Tu peux étudier l'informatique. Tu peux avoir une grâce. Tu as un ministère prophétique, pastoral ou tel. Tu as étudié, par exemple, tu es dans tu sens le business, tu vends. Même des petites choses que tu vends là, c'est déjà quelque chose. Et à partir de cette quelque chose-là, que Dieu va multiplier pour que tu sois béni. Donc voilà ce que je peux dire. Donc ne néglige pas. Ne néglige pas qui tu es, ne néglige pas là où tu es, ne néglige pas ce que tu traverses. Donc à partir de petit là, tu peux faire de grandes choses. C'est comme ça que David, avec les Jébusiens, il a pris les pierres, il a jeté cette pierre. Et Dieu a accompagné la pierre avec une autre force. Et ça a tué Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath il s'est jamais exercé pour esquiver une pierre. Les diables, on la bat par improvisation. C'est-à-dire, tu dois mener au diable les choses qui n'est pas préparées à ça. Et il faut toujours attaquer par improvisation. Tu vois? Et ça, c'est ce que cet homme-là. Et la maman l'avait la foi parce que il a laissé le monsieur, il a laissé les créanciers à la maison. Elle est sortie en laissant. Quelle foi? Regardez cette dimension de foi que cette femme-là avait. Quelqu'un qui est venu par l'argent, il est à la maison, il a laissé, il est sorti par une autre fenêtre, par une autre porte pour aller voir Dieu. Ne calcule pas, ne panique pas quand tu es dans des situations très critiques. Voilà pourquoi le prophète lui dit, oui, c'est déjà, vase d'huile, déjà c'est bon. Maintenant, il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, n'en demande pas un petit nombre.
Là maintenant vient le problème des relationnels. Si tu viens chez Dieu, si tu viens chez Dieu, et que tu as quelque chose, pour que le miracle là s'opère, il faut avoir de bonnes relations avec tes voisins. Cet élément social est très important. Il ne faut pas que tu aies des problèmes avec tous tes voisins. Tu ne parles pas avec tes voisins. À moins qu'ils soient tes ennemis par rapport à certains éléments que tu as raison. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être ton ennemi, pas parce qu'ils ne veulent pas ce que tu fais. Tu es trop véridique, tu es ceci. Par exemple, tu dis la vérité, comme je suis là, je dis la vérité aux gens. Je dis, si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi parce que je dis la vérité, là, moi, je n'ai pas de problème avec lui. C'est lui qui a des problèmes avec moi. Mais ici, dans le sens, nous, par exemple, nous évitons les conflits avec tes voisins, avec beaucoup de gens, parce qu'il y a des miracles qui dépendent des voisins. Il y a des miracles qui dépendent des relations. Là, maintenant, il a l'huile, mais il n'a pas de vase. Mais les vases, là, tu as demandé ça chez qui? Il faut avoir de bonnes relations, il faut avoir les carnets d'adresse. Il y a des choses qui demandent que tu aies les carnets d'adresse, c'est-à-dire avoir certaines relations au temps opportun qui t'aideront à faire quelque chose. Tu vois, les relationnels, les relations, tu vois. Il faut que tu aies des amis, des frères, des gens qui tu peux compter. C'est pas, ils ne sont pas des dieux pour toi, mais ce sont des gens que toi, tu peux compter si un problème. Les carnets d'adresse. Tu vois. Donc c'est comme ça. Sache que tu peux avoir des combats, mais quand tu as des carnets d'adresse, le combat finit. Les diables étaient venus récupérer les enfants. Pendant que cette femme a déjà un mari qui vient de mourir. Il veut encore récupérer. Le monde n'a pas pitié des gens. Même dans le monde spirituel, tu vois là, il y a des combats. Il y a des combats. Si toi aussi tu n'as pas de carnet d'adresse, tu vas être écroulé. Il faut se battre. Il y a un moment où ça demande maintenant la guerre des carnets d'adresse. C'est très important. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit, ah, passez des laits, si tu as fui, je n'ai pas fui. Je n'ai pas fui. J'ai fait mes histoires. J'arriverai. Vous m'aimerez bientôt là, Kin, je serai là. Donc, mon problème, pourquoi je serai là? Parce que j'étais venu en mission et je vais rentrer pour prêcher la parole. Je vais être où? Je vais vivre où? Laisser mes enfants, ma famille, mon église, parce que non. Tout problème, ça s'arrange. Tout problème trouve toujours des solutions parce que Dieu donne toujours des solutions. Ne fuis jamais des problèmes, affronte des problèmes. Affrontez la vague. Affrontez. Fais taire ce qui est devant toi. C'est toi qui as cette capacité. Maintenant, il faut travailler ton entourage, il faut travailler maintenant les relations. Il faut commencer à travailler certaines relations pour qu'un jour, quand tu seras bloqué, ils te donneront des bouteilles vides. Les bouteilles vides, ce sont des solutions. C'est les objets, des choses qui peuvent te donner la solution à ce que tes enfants ne soient pas acculés. Voilà. Et après, il dit, va demander en dehors des vases et des vases vides, n'en demande pas un petit nombre. Ne cherche pas toujours des choses futiles. Prends toujours en quantité. Je suis venu avec les brebis et la vie en abondance. Il faut toujours vivre l'abondance. Il faut toujours vivre dans la promesse de Dieu. Pas dans la disette, dans l'abondance. Un roi est venu chez Élisée avant sa mort. Mon père, chef d'Israël, sa cavalerie. Élisée s'est levé avec force. Il dit, ouvre la fenêtre, jette des flèches. Il a jeté 3. Il dit, non, tu as jeté un petit nombre. Tu vas battre tes ennemis, mais pas comme il faut. Tu vois. Ça dit, il y a des signes prophétiques. Quand on dit demander, donc il y a des fois, il faut demander en grande quantité pour permettre d'avoir aussi beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour ne plus revenir vers les prophètes. Donc moi, je crois que c'est un élément très, très, très important. Donc, ne sois pas modeste avec Dieu, non. Dieu, c'est notre Père. Il est dans l'abondance. Nous, ses enfants, on doit vivre dans l'abondance. Quel est le rôle de ces pierres, ces bouteilles? 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans toutes ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Il faut l'élément discrétion dans ta vie.
Tout ne se parle pas, tout ne s'écrit pas. Tout ne s'écrit pas, tout ne se parle pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Laisse les gens parler. Tu vois? Parce que les créanciers, là, s'ils ne donnent pas l'argent, directement les enfants partent en esclavagisme. Ils perdent le mari, ils perdent les enfants. Quelle douleur! Tu ne peux pas tout perdre à tout moment, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas tout perdre. Tu dois gagner. Hein, Anita? Tu dois gagner. Tu dois gagner. Beningobo, que Dieu te bénisse. Et puis, Elodie le sublime. La discrétion, Elodie, il y a un miracle qui est là devant toi d'ici une semaine. Il y a un coup de fil que tu vas recevoir. Tu as un problème de finance, tu as un problème d'argent, tu as un problème, tu as besoin que Dieu te donne un coup de pouce sur les finances. Oui. D'ici une semaine, il y a un coup de fil qui va t'apporter les solutions. Et tu verras la gloire de Dieu. Nelly Espebols. Nelly, il faut prier, enlève trop de soucis. Hein, Nelly, enlève les soucis, enlève la colère, enlève le murmure, parce que tu tournes en rond. Nelly, écoute-moi. Dieu m'a dit de te dire ce soir que tu tournes en rond, Dieu va te bénir. Tu vois, le mois de décembre, c'est ton mois. À partir du 31, à partir de la fin du mois de novembre, entre en jeûne le dernier jour là, et à partir du 1er jusqu'à fin mars, c'est ton temps de gloire. Dieu va ouvrir beaucoup de portes pour toi et il fera de grandes choses. T'aimes cet aïe, je te bénis et que Dieu te fasse des choses. Donc bref, la discrétion est le mot clé. Tu as un fiancé, tu as une fiancée, tu as quelque chose qu'on t'a promis. Tant que tu n'as pas encore vu les résultats, ne prononce pas, ne parle pas, ne partage pas avec n'importe qui. Donc il faut toujours voir les résultats après. Il faut parler après les résultats. Il y a des choses aussi qu'on ne parle même pas après les résultats. Les gens voient seulement l'évolution de ta vie. Parce que si tu n'es pas discret, tu seras disqualifié avant. Tu donneras à l'ennemi les plans de ton futur. Or, c'est que l'ennemi cherche comment tu vas t'en sortir. Il ne faut pas trop parler. Il y a des gens qui me disent, mais laisse-toi, on peut te dire pourquoi tu fais, pourquoi. Il y a des choses, on doit changer la méthodologie du travail. Il y a des choses, on change la méthodologie du travail. Sois discret. Il dit ferme la porte parce que les créanciers là, s'il sait qu'il y a une petite manœuvre là, il va prendre les enfants et part avec. Donc entre par une autre porte, veut dire discrétion. Il a demandé, il est entré avec ses bouteilles. Il va pas donner, il va pas poser au prophète, oh non mais je vais verser comment. C'est plus ton problème. Ça c'est Dieu qui est en train de faire son miracle. Laisse Dieu faire. Des fois, tu sens comme tu n'es pas guéri, tu es parti chez un prophète. Mais la guérison, c'est quelque chose qui prend du temps. Dieu sait ce qui... Quand déjà le processus est démarré, Dieu sait ce qu'il fera. Et c'est comme ça que tu vois que Dieu a dit à cette femme, prends cette petite huile, verse. Il ne doit pas poser la question, mais je vais verser combien de bouteilles? Il dit verse. C'est-à-dire, lui a déjà prié pour qu'un miracle s'opère, que l'huile là ne sèche pas. Pour que quand tu auras 5000 bouteilles, ça va remplir 5000. Si tu as 20 000 bouteilles, ça va remplir 20 000 bouteilles. Ça dépend de la quantité que toi tu vas amener. Tu vois, il y a des choses qui dépendent de toi, de tes relations. Si tu as beaucoup de relations, tu auras beaucoup de bouteilles. Si tu as une mauvaise relation, tu auras des petits rendements. C'est comme ça que tu dois commencer à travailler sur tes relations maintenant. La quantité vient en nombre de quantités de bonnes relations que tu as. Et après, il y a des choses qui exigent la foi. Ne pose pas trop de questions. Il est entré, il commence à verser, il a versé. Comme il n'y avait pas assez de bouteilles, bon, il a versé. L'huile s'est coupée au moment de la dernière bouteille. C'est toi qui dois amener Dieu à une grande bénédiction ou à une petite bénédiction. Et ne doutez pas. Il a versé. Après, tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle les quitta. Elle ferma la porte comme on lui a dit et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêtera là où
ta dernière bouteille s'arrête. Donc, l'intensité ou la quantité que Dieu va te bénir, tout ce que l'homme aura semé, il les récoltera, le nombre de ce que tu as semé. Ne cherche pas trop, tu donnes pas trop, tu cherches trop. Non. Celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc, la quantité que tu auras quand tu es en train de s'aimer, c'est la même quantité que tu auras, une grande quantité. C'est pourquoi je conseille aux gens d'être de bons sémères, parce qu'un jour tu récolteras, ça tourne. Et quand ça reviendra à ce niveau-là, tu vas récolter. Fais du bien aux gens. Fais du bien à Dieu et il te bénira. Donc, et alors, sur elle, ça va. Il lui présentait alors que... mais il lui répondit, il n'y a plus. Alors, et Allah lui a apporté à l'homme de Dieu, il dit, j'ai eu des bouteilles se sont remplies, va vendre l'huile, paye ta dette, tu vivras toi et tes enfants, et ce qui te restera, mange avec ça. Tu vois. S'il était parti chez les parents, il n'allait pas avoir cette solution. La solution ici, c'est pourquoi mes frères, pasteurs, serviteurs de Dieu, prophètes, tout ça, au lieu qu'on soit dans des guerres, la population a besoin de solutions. Les gens viennent à l'église pour des solutions. Et nous qui servons ce Dieu-là, nous ne pouvons pas donner, nous ne pouvons plus être dans le fétichisme, dans la magie, dans les maquillonnats, dans le mensonge. Parce que ces gens-là viennent pour trouver la solution. Cette femme a quitté sa maison en laissant les enfants en pleurs parce qu'il est venu chez Dieu pour trouver la solution. Et la solution se trouve chez Dieu. Mais maintenant, si les gens viennent à l'église et ne trouvent plus de solution, ils trouvent des histoires bizarres. Quel serait leur dernier rempart? C'est nous qui tuons les fidèles. Voilà pourquoi tous les pasteurs qui me taquinent, qui m'attaquent, qui m'accusent, parce que je suis en train de condamner toutes ces choses-là qui sont en train de détruire l'église. Ne forçons pas Dieu. Ne forçons pas les choses de Dieu. Restons dans la normalité. Dieu est simple. Quelqu'un vient, prie sincèrement. D'abord, la Bible dit, une femme d'entre les fils des prophètes cria à l'Élysée, dit, mon serviteur, mon mari est mort, mais tu sais que son craignait l'Éternel. Tout le monde ensemble. La force de l'église, c'est d'abord le serviteur doit craindre Dieu. Les servantes, les serviteurs, tout ce qui entoure la spiritualité. Nous devons être des exemplaires, nous craignons Dieu. Nous avons des faiblesses, mais nous devons craindre Dieu. Ma soeur, mon frère. C'est ça le secret de l'église. L'église, c'est là où les gens viennent trouver des repos, des réponses. C'est là où les gens viennent trouver du repos. C'est là où les gens viennent chercher des solutions. Cette femme, il a trouvé la solution. Il est parti vendre les bouteilles. Qui va acheter? Ce n'est pas ton problème. Il est parti, Dieu a déjà prévu tout. Il a prévu les bouteilles, la solution. C'est pourquoi les prophètes, nous, ceux qui prétendons être des prophètes, les prophètes doivent donner les schémas de la solution de quelqu'un. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Il agira par qui? Par nous. Et nous devons être des vases propres. Nous devons avoir la chose de Dieu. Nous devons être dans la vie de prière. Nous devons craindre Dieu. Pas dans des fabrications, dans les spectacles qu'on est en train de faire là. Les spectacles que nous faisons ne vont pas rendre service à Dieu. Ni aux fidèles. Tu vois. Si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit en vain. Serviteurs, disciplinons-nous dans des mariages, dans la sexualité, dans l'ivresse, dans beaucoup de choses, dans des maquillonnats, évitons ça. Servez Dieu simplement. On a posé la question à Paul, que puis-je faire? Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Après avoir cassé la prison, qui a été construite pendant des années à une seule minute seulement de prière. Mais il peut s'enorgueillir pour manger l'argent aux gens. Mais il a dit aux centenaires, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. L'évangile est simple. Ne compliquons pas l'évangile. Certes, il y a des offrandes, tout ça, oui, mais ne compliquons pas les évangiles. Faisons entrer dans la vie de ces gens le vrai Jésus. Et pour que ces gens-là trouvent le vrai Jésus, nous, on devrait être francs. Nous, on devrait être sincères. Il n'y a pas plus métier meilleur que l'évangile. C'est simple. Et les fidèles nous respectent. Ils nous bénissent. Si tu n'as pas, Dieu pourvoira. Si tu ne manges pas aujourd'hui, demain tu mangeras. Mais il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné un juste.
Si tu fais ton travail justement, avec la crainte de Dieu, l'Éternel te bénira. Mais en cherchant des sensations et des choses extraordinaires, nous tomberons dans les pièges du diable. Donc voilà, mes frères et sœurs, il a payé et les enfants sont libres. Quand le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc bref, vous comprenez que le message d'aujourd'hui était très simple pour vous dire carrément, mon frère, ma sœur, va chercher Dieu. Cherche Dieu. Nuit et jour, cherche Dieu. Cherche un vrai serviteur qui a la chose de Dieu et il va te donner les chemins de ta vie. Et quand on te dit fais ça, respecte. Même si tu ne vois pas encore le résultat, attends, elle viendra. Quand on t'a dit prends d'abord les bouteilles, tu vois, il faut prendre. Allez-y, mollo, mollo. Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire. Et je crois que, mes frères et sœurs, vous m'avez très bien suivi et je suis en train de vous encourager. Et je salue la Nathalie, je salue Aïdina, Francine Mandala, salut avec, je suis Michel Pangui, Abandundou, oui merci, mon frère qui me suit, Rebo du Gabon, merci, Diable Nzoto, merci, Luma Debi, merci, Juventus, merci, côté Renédi Dilou, Bapende Claudie, Yannick Lumbala, et beaucoup d'autres qui sont en train d'écrire. Vraiment, je suis en train de parler avec vous et je suis content. Beaucoup de gens au TikTok, merci. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Et aussi au niveau de Benjamin Kachama, vraiment, que tonton Benji, que Dieu te bénisse. Loveli Chou, que Dieu te bénisse. Eli Makousou, que Dieu te bénisse. Jean-Grace Simanga, que Dieu te bénisse. Jean-Grace, que Dieu te bénisse. Pour ceux qui sont à Paris, plus 33, nous les Belges, 75, 92, 69, 897. Pour ceux qui sont aux États-Unis partout, vous pouvez m'appeler. C'est fermé maintenant là, mais je vais ouvrir ça. Il y a aussi WhatsApp là-bas. Je salue aussi Lovana. Merci beaucoup. Herman, oui, merci. Christelle, Chris. Chilondo, merci. Merci beaucoup. Rebo, merci. Billy de Kinshasa, merci. Heidi Nabala, fils spirituel, merci. Désiré, merci. Dieudonné, merci. Exo, merci. Cédric, Lovcha, en tout cas, je vous salue, hein, je vous salue vraiment, on est ensemble avec vous. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nelly, William Ndaya, Ghislain, Fatou Lumuka, que Dieu vous bénisse. Niki, que Dieu vous bénisse. Arnold, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, Maître DC, Dix Poutine, que Dieu te bénisse. Ricky Meza, tout Chicago derrière toi, merci beaucoup. Mes frères de Chicago, de Washington, et Maine, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Il faut prier toujours pour moi. Trop de combats. Kakana kufaka basi sanga kaka. Nazo kura na la prière na bino. Et naebi ke maté alléluia c'est possible. Je suis en train de déclarer le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, les problèmes de trompe, les problèmes de ceci, on doit couper diabète et tout ça. En tout cas, que Dieu vous guérisse. Que Dieu bénisse. Je mets ma main. Là où se trouve ma main, tu approches ta main. Tu poses là-bas. Tu élèves aussi ta main là où tu es. Seigneur, je bénis tous ceux qui me suivent en ce moment. Celui qui est malade. Celui qui a des difficultés. Celui qui a des problèmes. Mari, femme de nuit. Celui qui a des difficultés. L'esprit des morts. Le blocage, l'envoûtement, le célibat. Chômage. Tous ceux qui ont des problèmes spirituels et physiques. Je déclare le miracle au nom de Jésus. Je déclare le miracle au nom de Jésus. Je déclare le miracle au nom de Jésus. Peu importe la durée de ta maladie, peu importe ce que tu traverses, nous avons vu que cette femme n'avait rien pour elle. Mais le peu d'huile qu'il avait à la maison, Dieu les a transformés. Je suis en train de transformer la grâce que tu as, en multipliant cette grâce pour que tu deviennes puissant et que Dieu puisse te nourrir à partir de ça. Que Dieu développe la bénédiction, les dons, la grâce que tu as, l'argent, le paix que tu as dans le business. Ce que tu as là, ce que Dieu a mis en toi là, je suis en train de multiplier ça au nom de Jésus et additionner ça au nom de Jésus et multiplier et que ça prenne de la valeur pour que tu t'en sortes dans cette vie
physique, dans cette vie terrestre. Et c'est là, au nom de Jésus, reçois le miracle. Au nom de Jésus, là où tu as des mauvais esprits, tu as des problèmes qui traversent des serpents dans ton ventre, des choses, des douleurs, des choses qui marchent dans ton corps. Je chasse ça au nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Au nom de Jésus. Et il est Dieu. Il ne ment jamais. Il va opérer en toi. Aujourd'hui, tu dormiras dans la paix. Demain, tu dormiras dans la paix. Tous les jours ici, là, nous serons dans la bénédiction. Que le Dieu des miracles puisse t'accompagner, puisse opérer avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Tout ce qui est en toi se transforme en or. À partir d'aujourd'hui, je dis tout ce que tu tiendras par tes mains se transformera en or. Tout ce que tu toucheras se transformera en or au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu est vrai. Et toi aussi tu es vrai. Donc, allez vers Dieu. Quel est le résumé du message? Quand tu es dans des problèmes, allez plus que vers Dieu. Et en partant vers Dieu, tu as des éléments de base que Dieu a en toi. Il va multiplier ça. Commencez à cultiver les relations. Même si quelqu'un te fait du mal, protège cette relation. Demain, ça te sera utile. Et ne doutez pas, ayez la foi de croire que c'est que l'homme de Dieu m'a dit. Tu crois aux paroles là parce que ces paroles-là viennent de Dieu. Peu importe, sois dans la foi. Et tu sauveras ta famille, tu sauveras tes enfants, tu sauveras ta vie. Tu as quelque chose? Oui. Ne te sous-estime plus. Tu es fort. Tu es fort, tu es beau, tu es belle. Personne ne peut te dire le contraire. Sois béni et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Donc, plus 243 82 5 7 7 7 1 1 1. Écris-moi immédiatement après le live ici et vous serez bénis. Donc, samedi, on va être dans le live. Dimanche, on va être aussi dans le live. Un peu tard, vers 22 h. On va être dans le live. Donc, soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Le numéro de Paris ici, c'est plus 33 75 92 69 897. Il y a WhatsApp aussi là-bas. Et plus 33 75 92 109 897. C'est mon numéro de Paris. 1 1. Plus 243 82 WhatsApp 5 77 37 31 777 111. Le numéro de Paris, WhatsApp comme direct, plus 33 75 92 69 897. Merci à Donnel, merci à Yannick, merci à Diwan, merci à Au Plaisir le Sage, merci à Lovana, merci à JP Mbokoso, merci à Lévi, merci aux Jumeaux de Grâce, merci à Bokilo, merci à Teams, merci à Joël, Trésor, merci à Sniper, merci à The Best, merci à Edina, Leila, aussi que Dieu vous bénisse, Chris Bambako, Elongo, et puis Gloire, Gelor, Mutombo. En tout cas, vous êtes très nombreux, Pauline. Que Dieu vous bénisse. Je rentre à Kin. Bientôt là, je serai à Kin. Que la grâce soit. Il y a des gens qui m'attendent. Je serai là. Ne vous en faites pas. Je suis presque à la fin de mon voyage. Je vais être à Kin bientôt là. Je crois que ça sera une grande bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo est mabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabe te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça
bilialia vanda mosala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bodingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati elongolango alendele mikolo somme nabite mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.